Salut, alors je voudrais dans cette vidéo parler de la redécouverte de la véritable lumière. Et pour accompagner ce sujet, je mettrai en lien en descriptif un message de Sri Aurobindo sur les différences clés et fondamentales entre la véritable lumière et la fausse lumière. Alors pourquoi est-ce que je tiens à parler de cela? C'est parce que depuis fort longtemps, depuis tant de générations et tant de millénaires, on a l'impression que ce que l'humain perçoit, voit et vit de ce qu'il appelle la lumière est tout à fait naturel et tout à fait normal, alors qu'en fait cela n'est pas du tout le cas. Je dis cela pourquoi? Parce que à la base, et cela a été profondément oublié, à la base, la lumière est censée être vécue directement rayonnée depuis l'intérieur de la forme. Or, qu'est-ce qu'on voit au sein de ce monde? Absolument tout ce que l'humain perçoit du monde est plongé à une espèce d'opacité qui ne laisse pas passer la lumière. Quand on voit par exemple les minéraux, les végétaux, les animaux, les villes, les villages, les fonds marins, les tunnels, les grottes, il y a toujours systématiquement une espèce, je dirais, d'opacité invisible qui empêche à la lumière de traverser la matière de ce monde. Tout simplement parce qu'à un certain moment, ce qui est appelé l'ombre a débarqué et a tronqué, falsifié et amputé le rayonnement naturel de la lumière au sein de la matière de ce monde. Ce qui fait que l'ombre a placé une espèce de voile opaque qui empêche au rayonnement du soleil de traverser librement la matière du monde et qui empêche aussi au cœur de terre-mère, parce que le cœur de terre-mère est aussi un soleil, un voile opaque qui empêche aussi au cœur de terre-mère de traverser librement la matière de ce monde. Et cela va plus loin aussi parce que quand on voit ce qui s'appelle les mémoires, que ce soit des mémoires dites passées ou même les visualisations des projets futurs, en bref, toutes les images qui passent dans le cerveau de l'être humain, il y a systématiquement cette espèce de privation de rayonnement de lumière directement depuis l'intérieur de la forme. Et cette privation de lumière depuis l'intérieur de la forme est aussi présente même dans ce qu'on appelle les rêves nocturnes, où à ce moment-là, même si la conscience de l'humain voyage ailleurs, on se rend compte que ce rayonnement de lumière interne depuis l'intérieur de la forme est privé aussi lors de ces rêves nocturnes. Et d'ailleurs, même la journée, quand on voit le rayonnement du soleil, eh bien, ce rayonnement du soleil rencontre une espèce d'opacité qui freine, qui bloque au niveau de la matière du monde, qui ne laisse pas la lumière du soleil traverser la matière de ce monde, et ça génère une espèce d'ombre au sol. Et c'est plus flagrant encore la nuit, parce que la nuit, sans bougie, sans lumière du soleil, sans lumière de la lune, sans électricité, c'est là qu'on se rend compte que ce monde est très profondément plongé dans l'ombre, que ce monde est très profondément privé du rayonnement de lumière directement depuis l'intérieur de la forme de la matière de ce monde. Voilà. Et on a l'impression que cette sorte de privation extrême du rayonnement de lumière depuis l'intérieur de la forme est tout à fait normale, parce que cela fait tellement longtemps qu'au sein de cette humanité, on vit dans cette privation, on vit dans cette amputation de la lumière, qu'on a l'impression que c'est quelque chose de naturel et de normal, alors que cela n'est pas du tout normal, n'est pas du tout naturel. Voilà. Donc, la conscience de cette humanité aura la nécessité de redécouvrir ce qu'est la véritable lumière qu'elle avait totalement oubliée au sein de ce monde. Et d'ailleurs, on le voit rien que dans la vidéo, à la base, la matière du corps humain est censée rayonner depuis l'intérieur sa propre lumière interne. Or, on le voit tous, que ce soit ce corps, comme tous les corps humains de l'humanité, sont tous privés de ce rayonnement de lumière interne directement depuis l'intérieur de la forme, depuis l'intérieur des cellules. Voilà. Et c'est cette lumière interne, intérieure, rayonnée depuis l'intérieur de la forme, qui aura la nécessité d'être redécouverte. Pour redécouvrir, comme je le disais, ce qu'est la véritable lumière, qui n'a rien à voir avec ce qu'on en vit depuis fort longtemps au sein de ce monde. Et j'accompagne aussi ce sujet avec le lien d'un chant nommé Chant de la Rédemption. Allez, ce sera tout, merci. Bye bye.